Vous êtes là pour l'événement? Installez-vous, faites comme chez vous. Merci. Soirée privée dans ce magasin d'art de la table de Beverly Hills. 50 invités sur leur 31 pour un cours de cuisine avec un chef qui a priori ne semble pas très distingué. We have a chicken here, okay? I would say like 3 pounds, okay? With the head, okay? With the head. And it's very difficult in America to find the chicken with the head. So first, look at it because it's your turn after. So. Le Français Ludovic Lefebvre, 47 ans, originaire d'Auxerre. Cuisinier, mais aussi showman. Oh mon Dieu. Sorry, guys. Yeah, he's dead. It's okay, guys. Okay, guys. Don't need to do this face, guys, okay? Un phénomène qui fascine même les adolescentes. Quand ma mère a vu sur les réseaux sociaux que le chef donnait ce cours, on s'est tout de suite dit « Oh mon Dieu, faut absolument qu'on y aille ». J'ai 14 ans. That's exactly the age when I start cooking. Oh, really? Yeah. Oh, that's a good sign. Ce qui fait sa renommée, ce ne sont pas seulement ses petits plats mijotés, mais d'abord son look et sa gouaille, popularisé par son rôle de juré dans une émission de télé-réalité américaine. I will never do a taco to a Mexican chef. Ludo y surjoue le français colérique. Time now to fight, guys. It's time now to fight, guys, okay? Yes? Yes, chef. Let's go! Cooking is about to use a proper utensil. Je sais, mais je veux juste aller vite. Quicker with me to get some more. Je vais le faire. Two more wakame. Trust me. Trust me. Trust me, man. Enough. Too thick. I know, I thought it because there's ice in it. Et voilà, That's that's a mistake, Daddy! Wait, it's the same. Un brin cliché, mais les Américains adorent. Get out of the kitchen. I don't want to be like this. De ce personnage, Chef Ludo a fait un business. It's a disaster. Au fond d'une ruelle sombre, à la place d'une ancienne pizzeria, son restaurant gastronomique affiche tous les soirs complets. Sean, commercial, et Yon, institutrice, tentaient depuis 1 an de réserver une table ici. À peine arrivés, ils ont comme un doute. J'ai travaillé dans le quartier pendant quelques temps, j'avais un studio pas loin. Quand j'ai regardé l'adresse et que j'ai vu que c'était ici, je me suis dit, c'est pas possible. Il n'y a rien, à part un pressing et une pizzeria. Alors on a appelé, on nous a dit, non, c'est bien là. Bonsoir. Bonsoir. À l'intérieur, c'est une toute autre ambiance. 28 couverts seulement, lumière tamisée, chandelles, hip-hop français en fond sonore, des cuisiniers qui travaillent devant les clients. Et aucune pizza au menu. We go scallop, after we go the beef, and the soup after we go. Des recettes françaises revisitées. Ça, c'est bœuf wagyu, haché au couteau et grillé au feu de bois, bien croustillant. Et il y a une sauce aux truffes et au madère et une pomme paillasson. C'est un tartare de Saint-Jacques avec un aioli au yuzu et un jus de ciboulette au céleri. Le menu unique de 6 plats, facturé 125 $, change toutes les 2 semaines. C'est la première fois qu'on sert cette soupe-là ce soir. Haricots à l'ananas et attends, comment on dit pumpkin? Citrouille. Citrouille, voilà. On va voir comment les gens vont aimer la soupe. On va voir. J'ai demandé à Matt. Non, Matt, mets chaud de chèque de soupe, un pour la quête, hein? Hein? On est good? Ça va, la quête? Oui, ils ont aimé. Mais ils ont trouvé de l'ananas un peu trop sucré. Mais ils ont aimé. Voilà, Et okay, ils adorent le mollet. Ok, mollet, ok. Tu vois? Tu vois? Tu vois? That's all. I'm not for me. But just put a little bit more salt. Un gastro décontracté, qui en 6 ans a su séduire les Californiens. Los Angeles, ça n'a jamais été une ville de gastronomie ou des grands restaurants, des grands chefs. Et jamais, hein. Tous les grands chefs sont plus à Chicago, San Francisco ou New York. Hein. La clientèle de Los Angeles veulent sortir en jean, en basket, en t-shirt et ne veulent pas manger en 5-6 heures. Les clients viennent ici pour les plats,
mais surtout pour le chef, qui ne rate jamais une occasion de se donner en spectacle. So here you have an endive salad with blood orange, gingerbread, citrus and blue cheese. Voilà, ok? Bon appétit. Voilà. Je voulais vous dire, je vous adore. Well, thank you. Merci, bon appétit. Bon appétit. Ça y est, vous l'avez enfin rencontré? Oui! Le Bourguignon, fils d'une secrétaire et d'un employé de banque, vit le rêve américain. Il habite le quartier résidentiel de Sherman Oaks, à 20 minutes de Beverly Hills. Une maison à 2 millions de dollars, achetée il y a 9 ans. Après, je vais rien d'habiter. Pourquoi? Il y vit avec ses 2 enfants, Lucas et Rêve, 7 ans, et sa femme Chrissy, une Américaine. Les jumeaux sont scolarisés dans une école française privée. 34 perles. En tout, combien de perles? Chrissy comprend le français, mais ne le parle pas. Là, ça veut dire quoi? C'est une ceinture de sécurité? Cancre à l'école, sans même le bac, Ludo n'a qu'un CAP cuisine et aucune notion d'anglais quand il débarque à Los Angeles, après avoir été débauché par un chef français. 97, j'avais 25 ans, voilà. Il était comme ça quand vous l'avez rencontré? Comme ça? Oui. Avec Chrissy, ils se rencontrent dès son arrivée. Les vêtements, Elle est alors championne de bodybuilding et mannequin pour payer des études de droit. Leur rencontre est digne du scénario d'une comédie à l'eau de rose. Je suis allée dîner avec un ami dans son restaurant et je l'ai vu à l'entrée. Il était en train de regarder les réservations. J'ai eu le coup de foudre. À l'apéritif, on nous a servi des petits fours avec un mot de bienvenue du chef. Moi, je croyais que c'était juste pour moi. Je n'avais pas l'habitude des grands restaurants. En fait, toutes les autres tables avaient eu le même mot. Le lendemain, je le raconte à un ami et je lui dis « Oh mon Dieu, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mais je ne sais rien de lui, je ne sais même pas s'il est marié. » Et la semaine suivante, il est allé le voir et il lui a donné mon numéro de téléphone. Ouais, son ami à elle est venue me voir au restaurant, a demandé à me voir. Il m'a dit mon amie, ma copine, une belle blonde, est venue manger dimanche dernier ici, tu t'en souviens? Ouais, bah, peut-être, mais pas vraiment. Mais oui, enfin, je vois beaucoup de blondes quand même ici, quand même, en Californie. Hein. Et il m'a sorti une photo de Chrissy, parce qu'il était photographe aussi, et c'était une photo de Chrissy en sous-vêtements. Ah, d'accord. Ouais, c'était pas mal les photos. J'ai dit, ouais, bah, je vais l'appeler. Hein. Et puis voilà, puis je l'ai appelé, on est sortis, on a bu un verre, puis voilà, quoi. Les tourtereaux se marient quelques mois plus tard. Chrissy, devenue avocate, va prendre en main les affaires de son mari. Elle gère alors les droits à l'image de stars du show business et introduit Ludo dans le milieu. Je faisais beaucoup de dîners avec ma copine Pamela Anderson, ça c'était sympa. On a même mis le feu dans la cuisine un soir, les pompiers sont arrivés, tout ça, on a rigolé, quoi. Pamela Anderson, Elton John, Nicole Kidman, pour lesquels il organise des dîners privés. En 2009, il publie ce livre de recettes qui devient un best-seller grâce à un imparable argument de vente. Voilà. Voilà, la fameuse photo avec les poissons. Et voilà, les femmes, à chaque fois ça c'est mon livre, je signe là, Ludo, à son content, les femmes, même les mecs, hein, de temps en temps, voilà. À l'époque, Ludo est employé dans un restaurant chic de Las Vegas. C'est alors qu'un ami producteur lui propose de devenir juré dans l'émission de télé-réalité. Malgré son anglais toujours hésitant, il doit même être sous-titré. Oui, je sais, ils doivent sauver des vies tous les jours. Oh, tortue! Je pensais que vous disiez docteur. C'est vexant, non? Non, moi ça me fait rire, moi je m'en fous, je suis à la télé, moi. Moi ça me vexe pas du tout, moi. Il y a tellement de gens qui voudraient être à la télé, qui me mettent les sous-titrages, je m'en fous, allez-y. Moi je suis à la télé, je suis content. Les gens me demandaient ce que je pensais de l'image que donnait de lui l'émission. Elle faisait de lui une caricature du français. Mais moi, je m'en moquais, parce que les gens qui le regardaient et qui venaient ensuite au restaurant voyaient qu'il était avant tout un excellent chef. Ça amenait beaucoup de clients, les gens voulaient me voir parce que voilà, c'est Ludo, il gueule tout le temps, enfin les gens adorent ça, quoi. Depuis, la télé lui a permis d'ouvrir son propre restaurant gastronomique, mais aussi 5 autres établissements en ville. Dans le quartier bobo de la Vallée. Là, c'est l'entrée par l'arrière.
Sa dernière affaire, ouverte il y a 6 mois, sert 500 couverts le week-end. Ça va? Il y emploie 70 salariés, payés entre 16 et 20 $ de l'heure, au-dessus du salaire moyen. Bonjour les filles, faites un sourire. Ça c'est la pâtisserie. Ça va, guys? Ils parlent pas français, mais je parle pas toujours français. Ils me comprennent. You understand French? Come on, you understand French. Une brasserie typiquement parisienne, comme les Américains en raffolent, loin du restaurant gastronomique. Un plat phare, l'omelette. Là, tu vois, ça, il est en train de faire une omelette. Bon, là, je suis devenu célèbre pour l'omelette. Pour une omelette? Pour une omelette. Pourquoi? Parce qu'on la fait baveuse et on met du boursin dedans. Ça, en Amérique, ils cuisent trop leurs œufs. Tu veux filmer, tu vas voir? Regarde. Oui, chef. Allez, vas-y. Paul, c'est le meilleur. How many omelets you do the day, Paul, when you're busy? What do you think? 40, 50. Yeah. Voilà, et maintenant, il met le boursin. Regarde, le boursin comme ça. Voilà. Et là, maintenant, il va la rouler. Et vous la vendez combien, votre omelette au boursin? 18 $. Les œufs coûtent très cher. Le chef a beau préciser que l'œuf fermier est cher en Californie, 1 $, et qu'il fait importer le fromage de France, il se dégage tout de même une confortable marge brute de 60%. J'ai rien à inventer, hein. C'est l'omelette comme j'ai appris en France, hein. Mais en Amérique, ils faisaient pas l'omelette comme ça avant, tu vois. Tu vois à l'intérieur, tu vois, regarde. Regarde à l'intérieur, regarde. Tu vois, c'est moelleux, c'est... Tu veux goûter? Autre cash machine, le croque-monsieur. Très généreux en béchamel et en fromage. On enfourne. 19 $ le croque-monsieur. Moi, il y a un petit peu moins de béchamel, mais j'aime pas les croque-monsieur quand c'est trop sec. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de fromage. Le fromage, ça coûte cher. Donc c'est pour ça que ça coûte cher. À la carte aussi, quiche Lorraine, salade au lardon, escargot, moule marinière à 31 $ ou une soupe à l'oignon à 17 $. Seule concession au milieu de ces plats français, un sandwich à l'œuf très fortement copié sur celui d'un célèbre fast-food. Bon, ça après tu mets comme ça, tu appuies un tout petit peu comme ça, tu vois, tu écoules un petit peu l'œuf. Après tu trempes un peu là comme ça et après tu y vas. Hein. Ah oui, à l'américaine, avec les doigts. C'est bon. Regarde, un sandwich, je dois se manger avec les mains. On mange plus assez avec nos mains. Ce sandwich est lui vendu 10 $. Bonne. Selon nos estimations, l'entreprise Ludo Lefebvre génère 6 millions de $ par an de chiffre d'affaires sur l'ensemble des établissements. Le chef règne sur Los Angeles. Et d'ailleurs, un clin d'œil s'en amuse à l'entrée du restaurant. J'ai un copain à moi, Emilien. Je sais pas où il a fait ça, mais il sait que j'adore Louis XIV. Et donc, il m'a fait ce cadeau quand j'ai ouvert le restaurant. Il m'a fait mon portrait sur la peinture de Louis XIV. Puis, tu vois, il a rajouté, tu vois, une petite toque ici, des escargots là, tu vois, un petit escargot là, tu vois. Et tu vas voir. Mégalo quand même, là? Un petit peu quand même, mais bon, je suis français. Son nom est devenu une marque. À l'entrée des studios Universal, dans ce centre commercial temple de la consommation, depuis 2 ans, son prénom s'affiche sur la devanture d'un restaurant de sandwich de poulet frit à partir de 8 $. Ludo n'est ni propriétaire ni gérant de ce fast-food. Il a juste vendu sa recette et son nom. Il touche 5% des bénéfices. Combien de sandwichs you have? One sandwich, two sandwich. Bien loin de la cuisine française qu'il promeut d'habitude, mais Ludo assume sans complexe. Là, c'est du business, ouais, c'est faire du volume, c'est du business, mais c'est aussi quand même apporter une qualité. Le poulet ici est frit à la minute, c'est pas frit à l'avance, c'est pas congelé, c'est du poulet organique et exécuté à la minute comme je fais au restaurant. Quand il n'est pas en cuisine, Ludo entretient sa notoriété. Et les enfants, il faut trouver des bonnes pommes. On va faire une bonne tarte aux pommes aujourd'hui. Ah, les pommes, viens, je ferai des pommes là. Le dimanche matin au marché, ce n'est pas seulement l'occasion d'une balade avec femme et enfants. C'est aussi le moment d'une jolie photo de famille.
Rêve, lève la tête. Hey, Lucas, regarde. Ah, regarde, c'est la photo. Partagez immédiatement sur les réseaux sociaux. Here we go. Même chose à la maison. Ah, mais une fille, you can do like that too, look, I'll show you. So you can go like that, tu mets sur la plage comme ça et tu tournes la pomme, ok? Et tu la tournes, ok? Tu épluches bien, ok? Chrissy filme tout de la préparation de la tarte aux pommes entre le papa et son fiston. Elle publiera ensuite les meilleurs moments. Pour Chrissy, le business d'abord, même si son mari en a parfois ras-le-bol. Mais dimanche, je peux jamais être tranquille à la maison. Chef Chrissy, elle fait toujours des photos et on met sur un Lucas, toujours maman. Des fois, dimanche, il y en a marre, elle me dit, allez, prends la pause. Oui. Allez, on va faire une vidéo. Bon, ça va, c'est bien, mais c'est dimanche quand même. Et des fois, j'aime pas trop non plus dire à tout le monde ce que je fais le dimanche chez moi, quoi. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe maintenant. Si on n'y est pas, on est à la ramasse. Il faut le faire. Ça, c'est Lucas au restaurant. Pour attirer les foules, Chrissy n'hésite pas à mettre les enfants à contribution. Leur vidéo la plus populaire, celle où Lucas met la main à la pâte dans la cuisine du restaurant gastronomique. Plus d'1 million de vues. 1 million de vues? Une manière également d'adoucir l'image du chef et de faire aussi du français râleur un bon père de famille. Chrissy a même eu l'idée d'en faire une série sur Internet. Des recettes de cuisine en famille. Thank you for coming. Thank you for having me. Merci. Bon, voilà. It was our pork schnitzel with our mushroom sauce. Dans ses vidéos, Ludo n'oublie pas non plus de mettre en valeur son électroménager, donné par une grande marque en échange de présence à l'image, ou de vanter la beauté de ses cocottes made in France. Myself, the ingredients, and my beautiful footwear from Le Creuset. I love this beautiful blue. It makes me think about French, because French, we love blue. Blue, white, red. We love it, okay? Les réseaux sociaux lui rapportent comme cela un peu plus de 30 000 $ par an grâce à ses sponsors. Malgré toutes ces activités, Ludo n'est toujours pas rassasié. Avec Victoire, une critique gastronomique française, il cherche à lancer un nouveau produit, encore rare à Los Angeles, le kebab. Là encore, il applique la même recette, s'installer dans un quartier pas terrible et dénicher un lieu improbable. Cette fois, une ancienne église, rachetée par 2 jeunes promoteurs immobiliers. Sorry, Victoire. Ah, c'est bien. Ouais. This is big, hein? It's pretty big. It's 1,000 square feet. L'immeuble est dans son jus. Pourtant, Ludo s'y voit tout à fait. We need to have a little, like a pizza oven somewhere, not too big, because I want to cook the bread à la minute. It's so important for me to be fresh and very thin and cook à la minute to be very crispy. Montant des travaux, 300 000 € à la charge de Ludo, qui sera aidé par un ami investisseur allemand. Bon bah c'est bien, thank you. I'm going to have Chrissy to contact you today. On the phone, to have a phone call with Chrissy. Okay? She speaks better English than me, so I'm sure you understand her guys. She speaks better numbers than us. Tu parles anglais, toi, ça va. She speaks good. Avec Chrissy, les 2 bailleurs se mettront d'accord sur un loyer à 5 000 $ par mois. L'ouverture du 7e restaurant de Ludo est prévue cet été.